Bon, on réessaye pour une 4e fois. Écoutez, j'ai de la misère un peu. Je suis dans une tourbière d'ailleurs. Regardez cette magnifique fleur. Je suis en présence du thé du Labrador, mais là, je vous montre la Sarracenie pourpre. C'est pas une plante que je connais beaucoup. Je sais que c'est une plante carnivore et qu'elle bouffe des insectes à l'aide de ces beaux petits tubes. Regardez les petits poils là-dedans. Les insectes arrivent là-dedans, glissent, tombent dans le fond et se font digérer par, il me semble que c'est de l'eau. Puis ça les nourrit, je pense en nitrate, je ne suis pas 100% sûr, ou en azote, mais en tout cas, de quoi de même. Aujourd'hui, je vous parle du thé du Labrador et j'espère que j'ai assez de place. Ça fait 4 fois que je recommence la vidéo, là, puis j'étais rendu loin. Maudit, ça gosse. Mais bon, on y va. Voici le thé du Labrador. Je vous en ai parlé l'autre fois. Il habite dans des tourbières, dans des endroits où c'est rempli de feuilles, c'est très humide. Puis c'est des sols presque ingrats qu'on pourrait dire. C'est dans la famille des bleuets, les éricacées, donc la busserolle qu'on appelle l'arctostaphylos, sinon les bleuets, comme j'ai dit, le Gay-Lussacia et bien d'autres. Et bien sûr, ça aime un sol acide, comme je viens de dire, pauvre. On regarde ses pousses, elles sont magnifiques. Un peu de biologie, mesdames et messieurs, c'est une, pas fleur, mais excusez-moi, plante qui garde ses feuilles vertes tout l'hiver. Et ce qui peut l'aider, si on regarde juste ses formes, à passer à travers l'hiver, lancéolée, on regarde en dessous, les vieilles feuilles ont un duvet orangé. Les feuilles nouvelles, c'est blanc, comme qu'on voit ici. Recroquevillée sur elle-même, et qu'on regarde bien lustrée, remplie d'huile, des principes résineux en fait. Ça l'aide à passer à travers les temps froids. Si on regarde un husky qui est des Sibériens, donc très nordique, les yeux en forme d'amande, lancéolée une fois de plus, un peu comme ça. Ça les aide à passer à travers le vent lorsqu'ils courent et moins de neige dans les yeux. De petites oreilles. Donc, quand on regarde ça, on peut faire des comparaisons, que ce soit bonnes ou pas selon vous. Demeure que les deux êtres vivants sont nordiques et adaptés. Donc, on voit la forme lancéolée est applicable pour les températures froides. De plus, avec ces principes résineux, ça lui donne et confère un pouvoir médicinal intéressant, surtout dans les huiles essentielles. Et là, on parle aussi d'un produit très aromatique, surtout les pousses. Les fleurs, qui sont magnifiques, sortent au mois de juin, tout dépendant où vous êtes. Et elles gardent leur arôme plus longtemps, donc en infusion, meilleur goût. J'ai pas vu si elles avaient plus de principes actifs que les pousses, demeure, ou que les feuilles même, demeure que c'est sûr que ça n'a pas le choix d'avoir un côté médicinal. Lorsqu'on la prend, la fleur, on l'accueille, on sent que c'est comme résineux, collant. Un peu comme nos résineux, les conifères. D'ailleurs, ça pousse en présence de mélèzes, parfois de sapins, d'épinates noires. Et peut-être bien des épinettes blanches aussi. Comme j'ai dit, dans un beau petit sol pauvre. Et là, on va parler de ses propriétés médicinales. Puis je vais filmer de même, comme ça, je vois si je filme encore, là, tantôt, je me suis fourré. Donc, au niveau des propriétés médicinales, c'est un draineur hépatique. Ça régénère le foie. C'est anti-inflammatoire, excusez-moi, antioxydant, couleur, odeur, saveur. On voit que la pousse est plus pâle, que les feuilles sont un peu plus vertes. Excusez-moi, mais je viens de me pogner une mouche noire ou un maringouin. Il y en a en crise ici. Donc, je t'ai rendu où? J'avais dit un draineur hépatique anti-inflammatoire. C'est un antispasmodique, c'est un sédatif. Ça aide contre l'insomnie, ça aide contre les maux. Donc, antidouleur, stupéfiant, léger. D'ailleurs, les Amérindiennes, ils en prenaient plusieurs jours d'affilée avant d'accoucher. Ça a l'air que ça les aidait. Sinon, parasiticide, antibactérien, antiparasitique. Va t'aider contre les moustiques et les tiques, ça a l'air. Il y a de quoi qui nomme quelque chose de taïga, là. C'est le genre de truc épidémiques ou je sais pas quoi, là, qui sont pas bonnes. Donc, les tiques pourraient te donner, ou certains moustiques, ça aiderait à combattre ça. D'ailleurs, c'est une plante qui pourrait t'aider à repousser les moustiques. Ça a un arôme un peu sapineuse, résineuse, citronné. Très, très agréable. On le prend en thé. Quand on prend un thé, on en fait une infusion d'environ 15 minutes. On ne fait pas de décoction. Ça a l'air que les Amérindiens, eux, décoctaient une demi-heure. Eux sont plus adaptés que nous. Je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué, d'en prendre un peu. C'est très, très bon, très savoureux, autant en termes d'épices, d'aromates, mais en termes de thé, qui va être médicinal, on n'en prend pas en trop grande quantité et on ne fait pas décocter. On fait infuser 15 minutes, pas plus, sinon ça va libérer trop de principes actifs qui vont devenir irritants et possiblement toxiques. Je ne connais pas tous les principes actifs qu'il y a là-dedans. Je sais qu'il y a du Vitexin qui est un
glucoside dans la famille des hétérocides, puis ça s'arrête à peu près là. C'est un antioxydant, puis je pense un flavone aussi, qui fait que c'est excellent aussi à protéger le cœur, les vaisseaux sanguins. On a dit draineur hépatique, régénère le foie. Donc, ça fait à peu près un tour grossier de cette magnifique plante. Et aujourd'hui, on va récolter ses pousses. Et je vous ai posté une vidéo que Nancy Meg, aka La Sourcière, qui est une de nos actrices en PFNL au Québec. Donc, si ça vous tente de faire une formation avec elle, elle est très connaissante, elle a sa façon, son approche, qui, moi, je trouve, a l'air très, très bon. Et elle expliquait pourquoi le cueillir au mois de juin au lieu du mois d'août, par exemple. On parle de aoûtement. Et ça, j'ai appris ça à cause d'elle. Donc, mettons, moi, je récolte cette pousse-là. Clouc, elle va se dédoubler. On va faire une double pousse, exemple, mettons, comme ça ici. Et l'aoûtement, c'est quand cette partie tendre-là devient en bois, comme ça ici. Donc, c'est au mois d'août, normalement, que ça le fait. Ils appellent ça l'aoûtement. Et ça leur permet de passer à travers l'hiver. Si on l'accueille au mois d'août, on va avoir des pousses, on les prend, elles vont se dupliquer, elles vont pousser, mais il n'y aura pas le temps de faire l'aoûtement, donc ne pourra pas se protéger contre l'hiver et on n'aidera pas notre ressource. Donc, en termes d'éthique, une fois de plus, mesdames et messieurs, ici, on en voit beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas y aller parcimonieusement. Je ne vais pas aller tout cueillir les fleurs dans la même place, je vais aller à gauche, à droite. Et ça va aider à la ressource à ne pas perdre toute sa force dans un endroit. On va en prendre un peu partout. Il y a des gens, des fois, qui partent, et même des herboristes et des cueilleurs commerciaux, qui partent et qui rasent tout. Ou qui voient, il y a un plant, oh, je le prends, ils l'arrachent. Essayez d'y aller de façon logique, soyez pas imbéciles, faites pas les idiots. Parcimonieusement, on les prend soigneusement, on n'arrache pas toutes. Puis si on envoie des millions, on peut en prendre un peu plus. Si on envoie 2, on les laisse là. Laissez vivre. Donc, c'était Ben Cormier, que j'espère que ça vous a bien intéressé, que j'ai bien documenté là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai pas dit que c'est antibactérien, celui-là. Donc, ça peut être une bonne plante si c'est des plaies. Je ne sais pas si c'est cicatrisante ou vulnéraire, mais vulnéraire devrait l'être puisqu'elle est antibactérienne. Mais anyway, faites vos recherches. On prend ça toujours avec un grain de sel et on s'informe nous-mêmes. Moi, je peux vous guider, vous orienter pour que ça soit plus facile pour vous à connaître. Donc, Ben Cormier, en direct de cette magnifique place très sauvage, en présence de Saracénie pourpre. On va finir là-dessus, puisque c'est si magnifique, cette fleur. Regardez la beauté, la perfection. Ah, la nature. Restez sauvage. Salut.